Pascal vous a fait le topo sur, de façon générale, des façons de procéder en France. Je vous fais rapidement un petit exemple de ce qui se passe à Nantes. Nous, dans le service, on a pour le coup 12 lits de réanimation pédiatrique avec 36 équivalents temps plein infirmiers. On a également 12 lits de réanimation néonatale qui est dans le service juste à côté, mais qui, eux, ne prennent pas de prise en charge cardio. Donc tout ce qui est cardiopathie congénitale ou pose d'ECMO sur un oxo ou autre sont transférés dans notre service. Il s'agit d'une réanimation polyvalente de médecine et de chirurgie avec une spécialisation en chirurgie cardiaque. Au niveau des ratios infirmières-patients, on a une infirmière pour 2 patients. Sachant que si on a une ECMO en charge, on essaye de ne prendre que l'enfant sous ECMO. Une ECMO stable peut permettre de prendre un enfant léger à côté. Dans la mesure du possible, on ne garde qu'un seul enfant, mais malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. On a également une auxiliaire de puériculture pour 6 enfants. La nuit, on en a une pour 12 patients. On a toujours un senior et un interne de garde dans le service. On a la chance d'avoir le bloc vraiment juste à côté, à l'étage du dessus, ce qui peut, malgré les risques qu'occasionnent les transferts, quand même faciliter les choses. On a une équipe d'astreinte en 24/7 de chirurgie cardiaque et un perfusionniste, comme le disait Pascal. Et on a également une équipe UMAC qui est composée d'un chirurgien, d'un anesthésiste, d'une IBOD et d'un perfusionniste quand ils doivent partir en déplacement. Au niveau formation, donc, Pascal a fait le topo au niveau de Nantes. Donc c'est une infirmière ou une infirmière puéricultrice. Dans le service, à son arrivée, elle a une formation de 2 à 3 semaines. À distance et avec l'expérience qu'elle se sera faite, on mettra en place une formation cardio, prise en charge de post-op cardio de 2 jours, avec un passage au bloc, vraiment visualiser les montages de nos tubulures, réflexion de pansement, toutes les choses qu'on a à faire en retour de bloc. Une formation principalement basée sur le compagnonnage. Depuis 1 an, on a instauré un groupe ECMO dans le service et mis en place une journée de formation théorique sur l'ECMO. On a réussi à en faire 2 cette année. Voilà, on va essayer d'en refaire. Avec l'intervention de la kiné, du chirurgien, du réanimateur, infirmier, perfusionniste pour la démonstration pratique. Les prises en charge d'ECMO se passent donc principalement pour les nouveaux arrivants à la suite de cette formation. Les personnes étant arrivées au préalable, on se sont formées sur le tas. Et puis en fonction du personnel présent, puisqu'on n'a pas toujours des gens formés cardio. Au niveau de l'ECMO en 2022 dans le service, on a fait 730 entrées en réanimation pédiatrique, 245 post-op de chirurgie cardiaque, soit un peu plus de 33%. Sur ces 245 chir, nous avons eu 19 ECMO véno-artériels, soit un peu moins de 8%, et on n'a pas eu d'ECMO véno-veineuse sur cette année-là. Donc là, vous voyez un peu nos chambres. Sur la gauche, une couveuse avec une ECMO, et les deux autres photos, un enfant qui était un petit peu plus grand, avec ECMO et hémofiltration. Au niveau de la surveillance et du rôle infirmier, on a effectivement une checklist à faire au début de chaque prise de poste et après tout transfert, histoire de vérifier que tout est bien installé. Une feuille de surveillance de relevé à faire toutes les heures concernant les paramètres ventilatoires, hémodynamiques et les paramètres de l'ECMO. Par 3 heures, on effectue, et après toute mobilisation, le canule à canule, donc vérifier la fixation des canules, la surveillance du pansement, coloration et battement des lignes, ainsi que la présence éventuelle de cailloux ou de fibrine dans le circuit. Le pansement est fait par l'infirmière et l'auxiliaire toutes les 48 heures
Si on a en présence d'un thorax ouvert, c'est réalisé par l'équipe chirurgicale en chambre, même sur une cannulation centrale. Si le thorax est fermé, c'est réalisé par nous-mêmes. On a la surveillance et l'adaptation du protocole de sédation, avec la charge d'adapter, de baisser ou d'augmenter, de faire nos bolus. Surveillance de l'AEG. On n'a pas de protocole pour nos bilans. On les fait essentiellement sur prescription médicale, avec globalement l'anti-DISA qui est réévalué par 4 heures, surtout après chaque changement de dosage d'héparine. Les perfusionnistes passent tous les jours, 2 fois par jour minimum, pour effectuer l'étalonnage du circuit avec le gaz du sang. Les branchements d'hémofiltration sur l'ECMO sont réalisés par nous-mêmes avec la présence d'un médecin ou par médecin. Comme on disait, il n'y a rien d'écrit, on n'a pas retrouvé de texte disant si c'était réellement à nous de le faire ou pas. C'est propre aussi à chaque médecin de nous laisser faire ou pas. La pose d'ECMO en chambre, en cas d'ICPR, voilà, c'est l'appel, on avait le cas là d'un enfant qu'on a dû rouvrir en post-op de chirurgie cardiaque. Appel de l'équipe d'astreinte par le réanimateur. On anticipe sur la demande et pour aller chercher les produits sanguins pour préparer le circuit d'ECMO. Préparation de la chambre par l'infirmière et l'auxiliaire. D'ici un mois, on va avoir mis en place un système, une application à l'essai qui permettra, en appuyant directement, en déclenchant l'application, d'appeler tous les intervenants nécessaires à la pose d'ECMO dans le service. Au niveau des projets, on essaiera de faire cette formation initiale dès que possible. On a un turnover au niveau interne et infirmier assez important, d'augmenter nos formations théoriques et nos pratiques en s'imposant une récurrence pour garantir la formation continue de chacun. Même les personnes là depuis longtemps, le problème étant de rester performant malgré le manque d'activité, puisque une vingtaine d'ECMO par an, c'est pas non plus si nombreux que ça. Pour peu qu'on ne les ait pas en charge, c'est quand même difficile de rester opérationnel et réactif. Une formation pluridisciplinaire, notamment avec les perfusionnistes pour la manipulation. De réaliser des simus, ça c'est vraiment le projet dans lequel on va se lancer pour désacraliser la prise en charge de l'ECMO et coordonner le travail avec chaque intervenant. On va aller vers une généralisation des formations dans tous les centres français pour exercer avec toujours plus de connaissances, d'outils et de sécurité, le partage des idées pour améliorer nos pratiques, échanger sur nos réussites, nos échecs, nos astuces. On a eu la chance de pouvoir se mettre en relation avec plusieurs pays entre collègues et on a sorti déjà des choses plutôt bénéfiques de garder ce système, puisque les médecins échangent leurs protocoles entre eux, mais au niveau paramédical, on n'a encore pas eu la chance de faire trop ce genre de choses. Et puis de se dégager plus de temps pour s'investir, et puis pour cela obtenir plus de personnel, puisqu'on peut être amené en ce moment beaucoup à fermer des lits par manque de personnel, à refuser des blocs de chirurgie cardiaque parce qu'on est en manque. Donc pour avancer, il faut aussi qu'on ait du personnel. Et voilà, merci de votre attention. Merci Émilie, qui a conclu la partie française avec le